Eh bien, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons pour cette deuxième phase des demi-finales qui accueille deux équipes. La paroisse Saint-Ignace de Léola à Guadeloupe et la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Ablégan. Sur une thématique très essentielle, comprendre la messe est-il nécessaire pour y participer? Nos deux équipes défendent une position bien précise. L'équipe de la paroisse Saint-Ignace de Léola défend l'idée contre et l'équipe de Notre-Dame de la Miséricorde de Ablégan défend l'idée pour. Et bien, mesdames, messieurs, même principe, chaque équipe aura l'occasion de faire une introduction sur la position qu'elle défend. Mais bien avant, nous allons découvrir nos différents candidats. L'équipe de la paroisse Saint-Ignace de Léola est composée de Mapao Samtou et de Weo Julienne. Et l'équipe de Notre-Dame de la Miséricorde de Ablégan est composée de Toviaou Gertrude et Vincent Léonella. Eh bien, nos candidats connus, nous allons directement passer sans transition au discours introductif, en commençant bien sûr par la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Ablégan. La messe est le cœur de la vie chrétienne. C'est là que le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole, prier et recevoir l'Eucharistie. Mais face à la richesse de ce mystère, une question importante se pose. Peut-on vraiment bien participer à la messe si on ne la comprend pas? Nous, groupe Ablégan, affirmons que comprendre la messe est non seulement utile, mais essentiel pour y participer pleinement avec foi, intelligence et cœur. Comprendre pour vivre une participation consciente. Participer à la messe ne consiste pas à suivre des gestes ou des paroles de façon automatique. La vraie participation est active, consciente et intérieure. Et cela n'est possible que si l'on comprend ce qui se passe. Par exemple, si je sais pourquoi je me mets à genoux, pourquoi j'écoute un texte biblique ou pourquoi je dis Amen, ma réponse devient un acte de foi, pas un simple réflexe. Le signifiant et le signifié. Vivre la messe avec intelligence. Dans la messe, il y a des signifiants, c'est-à-dire des gestes, des mots, des objets, comme le pain, le vin, le signe de croix. Et il y a des signifiés, c'est-à-dire la réalité spirituelle et profonde qu'ils expriment. Par exemple, le pain est un signifiant, mais il signifie le corps du Christ livré pour nous. Le calice de vin est un signifiant, mais il signifie le sang versé pour la nouvelle alliance. Si on ne comprend pas le lien entre le signe et ce qu'il signifie, la messe risque de devenir une routine vide, une suite de rituels incompris. Mais si on comprend le signifié, on entre vraiment dans le mystère qu'on célèbre. Cela nourrit la foi et transforme le cœur. Encourager la formation chrétienne. La compréhension de la messe pousse les fidèles à se former davantage, à approfondir leur foi. Cela rend les célébrations plus riches, plus vivantes et renforce la dimension communautaire de l'Église. Nous comprenons ensemble ce que nous vivons ensemble. Enfin, la messe n'est pas un spectacle, mais un mystère que l'on célèbre avec tout son être. Et pour cela, la compréhension est essentielle. Elle donne du sens aux gestes, éclaire la foi, renforce la participation. Comprendre la messe, c'est faire le lien entre le signifiant et le signifié, entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ainsi qu'on peut y participer pleinement, en vérité et en esprit. Merci. Merci à l'équipe Notre-Dame de la Miséricorde de Ablégan pour son introduction. Nous allons écouter la seconde équipe, paroisse Saint-Ignace de Léola. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, recevez nos plus humbles salutations dans le Christ notre Seigneur. Nous sommes ici en ce jour pour débattre autour d'une question peu commune, mais qui fait objet de plusieurs opinions. Comprendre la messe est-il nécessaire pour bien y participer? Telle est la question sur laquelle nous allons débattre. Aujourd'hui, les prêtres catholiques, les religieux, conseillent la participation active aux fidèles aux célébrations eucharistiques. Dès lors, une question se pose. Cette participation active doit-elle faire l'objet d'une compréhension théologique de la messe ou d'un abandon sincère et total à Dieu? Eh bien, pour soulever vos inquiétudes, nous affirmons que cette participation
n'a pas à susciter une quelconque compréhension intellectuelle préalable. Pourquoi nous disons cela? Quelles sont les raisons de notre position? Tout ceci vous sera révélé sous peu. Mais avant tout propos, il est important de connaître la signification de certains concepts clés de notre débat. La messe, qu'est-ce que c'est? Selon la catéchèse de l'Église catholique, la messe est la célébration mémoriale du sacrifice. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit ceci: la messe est l'élévation de l'âme auprès de Dieu. Le Larousse, le dictionnaire, nous dit que la messe est la célébration du sacrifice du Christ sous l'espèce du pain et du vin. Afin de mieux mener le débat, il est aussi nécessaire de comprendre la signification du mot « comprendre ». Le dictionnaire Le Larousse nous dit que comprendre signifie saisir par l'intelligence, percevoir le sens de quelque chose. Et au Robert d'ajouter que la messe... Au Robert d'ajouter que comprendre signifie saisir par l'esprit la signification de quelque chose ou la nature d'un fait. Nous pouvons également définir la messe comme un mystère, en l'occurrence celui de l'Eucharistie. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, la messe étant un mystère célébré dans l'Église catholique. Un mystère, c'est une chose qui dépasse la compréhension humaine. Par exemple, pendant la messe, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Jésus dit dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Il est sans nul doute que nous ne pouvons pas expliquer ni comprendre comment le pain et du vin peuvent devenir corps et sang du Christ. Cependant, nous croyons, nous l'acceptons par la foi. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de le comprendre théologiquement ou comprendre d'une quelque façon comment ce pain et ce vin peuvent devenir du corps et du sang. En parlant de foi, elle est une ferme conviction, une confiance aveugle en ce qu'on ne comprend pas. Dans cette logique, vouloir appréhender les mystères religieux et les actes au cours de la messe sous prétexte que grâce à cela, on peut mieux y participer, peut semer le trouble et le doute dans notre esprit. Dans ce même créneau, on peut entendre Saint Augustin qui dit « Crois et tu comprendras, la foi précède et l'intelligence suit. » Là, il souligne la primauté de la foi sur la compréhension rationnelle. Pour finir, ce qui importe le plus à la messe, c'est d'y être présent avec sincérité et ouverture du cœur. S'abandonner au Christ. Il n'y a que comme cela que l'on peut bien y participer, malgré le fait qu'on ne comprenne pas tous les rites ou les prières. Et pour illustrer cela, je donne l'exemple des servants de messe. Ces derniers célèbrent la messe tous les dimanches et, que dis-je, tous les jours. Mais je ne vous coupe pas, mais je vous rappelle que l'introduction, c'était juste 2 minutes. Et bien, vu que vous avez le temps de donner quelques arguments, nous allons passer la parole à l'autre équipe qui va essayer de nous donner quelques arguments, histoire qu'on soit tous au même niveau, parce que vous avez beaucoup plus avancé que les autres, n'est-ce pas? Du coup, nous allons écouter l'équipe. Merci. La messe est dit, c'est une grande prière, la plus grande prière au monde. C'est la plus principale des célébrations que l'on fait dans l'Église catholique. Il est vrai, les fidèles se rassemblent pour rendre grâce à Dieu, pour le prier et vivre le sacrifice du Christ. Dans la messe, on doit le comprendre. Si on ne comprend pas la messe, on ne la participe pas, mais plutôt on assiste comme on assiste à un spectacle. Lorsqu'on va au théâtre ou bien à un spectacle, on voit les gens sur scène, mais on ne participe pas, mais plutôt on assiste. Alors que la messe, c'est une prière intérieure. Ça vient du fond de cœur et puis ça grandit, ça nous permet de grandir dans notre relation avec Dieu. Donc il est important de comprendre la messe pour bien y participer. Merci.
Merci à l'équipe qui vient de donner quelques-unes de ses arguments. Et donc, moi, je vais directement vers l'équipe Saint-Ignace de Loyola, qui est contre, bien sûr, en posant une question. Vous venez de dire tout de suite qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre la messe pour y participer. Dans ce cas, n'est-ce pas, une fois analphabète, vous suivez une chose que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Merci pour la question. Nous avons défini plus haut que la foi est une ferme conviction en ce qu'on ne comprend pas ou en quelque chose qu'on ne voit pas. Disons qu'on suit quelque chose d'aveugle, mais c'est quelque chose aveuglément, mais nous savons que ça existe. C'est par la foi que nous vivons la messe et non par la raison. Nous comprenons, excusez-moi, nous vivons la messe en sachant que le corps et le sang du Christ deviennent le pain et le vin. Notre sœur a parlé tout à l'heure de signifiant et de signifié. Le signifiant, elle a parlé du pain et du vin. Il faut savoir que par la foi, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Mais comment comprendre cela? Ce n'est pas possible. Donc, il n'est en aucun cas possible de vivre la messe en la comprenant, mais en ayant la foi de ce qu'on vit. C'est tout. Merci. Vous voulez répondre aussi quelque chose? Du coup, je passe vers l'équipe suivante en vous posant une question. Vous avez dit qu'il est important de comprendre la messe pour y participer, n'est-ce pas? Alors, une question que je me pose, si tout le monde devrait comprendre la messe, pourquoi il y a des prêtres et des fidèles? Les prêtres, eux, ils sont censés comprendre vraiment la messe et célébrer la messe pour que les fidèles puissent assister, n'est-ce pas? Si tout le monde devrait comprendre la messe, tout le monde aurait pu faire ce parcours de prêtre et comprendre la messe à sa manière. Et si tout le monde comprend la messe, qui assistera du coup aux messes? C'est parce qu'on ne comprend pas forcément la chose que chaque fois on a toujours cette curiosité-là à aller vers cette chose pour comprendre, n'est-ce pas? Maintenant, si on la comprend et qu'on n'y va plus. Je voulais dire, le prêtre représente Jésus-Christ sur l'autel. Et nous, les fidèles, nous représentons le peuple. Si tout le monde voulait être prêtre, il n'y aura pas de peuple de Dieu. Le prêtre qui agit une persona persona Christi, c'est-à-dire au nom du Christ, et il est à la personne du Christ. Ce que le Christ a fait dans la Bible, c'est-à-dire son sacrifice sur le mont Calvaire, lui est en train d'actualiser cela sur l'autel pendant la consécration, c'est-à-dire en la liturgie eucharistique. Et les fidèles, avec la croyance, ils participent à la messe. Car, je répète encore, pour participer à la messe, il faut la compréhension. Il faut la compréhension. Ouais. Je reviens vers vous directement en vous posant une question. Quelle est la part de responsabilité d'un fidèle pendant la messe? En tant que moi-même fidèle, le plus important pour moi, c'est de croire sans pouvoir chercher à comprendre au-delà. Parce qu'au fait, Dieu seul donne la compréhension intellectuelle. Et les choses théologiques, ça passe, oui, mais ce n'est pas forcément une obligation. Être fidèle, c'est suivre un parcours. C'est un parcours très long, d'où la foi doit être vraiment sincère et aussi la participation. Il ne nécessite pas beaucoup de connaissances et beaucoup de leçons théologiques. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Pour revenir à la question, quelle est la part d'un fidèle au cours de la messe? C'est de s'abandonner totalement à Dieu et de le prier avec ferveur et sincérité. Merci. S'abandonner totalement à Dieu et le prier avec ferveur et sincérité. Quand on s'abandonne à une personne, est-ce que vous pensez que s'abandonner à une personne permet à cette personne-là de vraiment nous mettre là où nous voulons être? C'est-à-dire, j'ai un objectif et je m'abandonne à une personne. Je me dis, avec cette personne, je peux y arriver. Et je m'abandonne à cette personne sans forcément vouloir comprendre. Pensez-vous que cela peut être possible? Et si ce n'est pas possible, dites-nous pourquoi. Pour s'abandonner à une personne, on doit d'abord la comprendre. C'est-à-dire savoir ce qu'elle est, ce qu'elle pense. Pour cela, je vais encore dire que la raison, la compréhension accompagne toujours la foi.
ça accompagne la foi. Parce que la foi, c'est intérieur. Pour comprendre, il faut la raison. La raison même vient de Dieu. La foi est ce que nous ressentons intérieurement. Et pour cela, la compréhension est nécessaire. D'accord. La compréhension est nécessaire. C'est pour ça que je vais encore une fois vous demander de nous aider à mieux comprendre la position que vous défendez. Oui. D'accord? Oui. Parce que vous parlez d'un rapport entre compréhension et foi. Pourquoi devons-nous comprendre la messe pour mieux y participer? Si nous comprenons la messe, nous pouvons bien participer. Ça permet de grandir spirituellement dans notre vie avec Dieu. Ça permet la communion entre nos frères et sœurs. D'accord. Vous avez quelque chose à répondre? Non, pas encore. Pas encore. Je me retourne du coup vers l'équipe. En vous posant une question, pensez-vous qu'une personne qui ne comprend pas la messe peut vraiment créer une réelle connexion avec Dieu? Oui. Explication. Parce que de nos jours, on distingue beaucoup d'analphabètes et beaucoup de sourds-muets. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas vivre la messe. Mais c'est leur foi et la participation sincère, active, qui les rend vraiment plus proches de Dieu, en fait. C'est quand tu as la foi, tu persistes, tu pries. Effectivement, oui, tu es plus proche de Dieu. Dieu te révèle des choses. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. D'accord. Je me retourne du coup vers vous, équipe de Saint Notre-Dame de la Miséricorde de Ablégan. Je reviens encore sur ma question que je vous avais posée. D'accord? Il est très important que vous arriviez à nous donner vraiment le fond du sujet. D'accord? Et là, je repose une autre question. Vous avez parlé en temps de signifiant et signifié. Il serait bien que vous rebondissiez sur cet aspect-là pour mieux nous expliquer vraiment le fond de vos idées. Merci. Un signifiant et un signifié. Le signifiant, on peut dire que c'est un signe visible qui est extérieur. Mais au-delà de tout cela, ça renferme une profonde réalité spirituelle. Par exemple, on prend le pain. Lorsque le prêtre relève l'ossie, on voit, c'est du pain, c'est de l'ossie. Mais au-delà de tout cela, c'est le corps du Christ. Ça représente le corps du Christ. Merci. Une question encore pour vous, d'accord? S'aventurer à comprendre un mystère, n'est-il pas aller à sa propre perte? Parce qu'on dit déjà un mystère. Donc si nous allons prendre ça d'une façon un peu plus tranquille, un mystère c'est une chose dont on ne peut pas saisir vraiment la compréhension. Mais nous, on s'obstine en voulant comprendre la messe, à vouloir comprendre ce mystère-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en cherchant à comprendre ce mystère-là, on peut se perdre facilement? En voulant comprendre la messe, c'est être plus proche de Dieu, être plus en communion avec nos frères et sœurs. La messe, c'est d'abord une communication. Et dans une communication, il existe un code. Et ce code, sans compréhension, elle n'est pas fiable aux interlocuteurs. Donc, comme chrétien, en comprenant ce code, c'est-à-dire les différentes étapes que l'on voit à la messe, les signes, les gestes, les paroles, nous pouvons dire que c'est qu'en comprenant qu'on se donne à tout cela. Par exemple, si l'on se lève, pourquoi l'on se lève? On se lève pour monter nos prières vers Dieu. Et si on s'agenouille, c'est un signe d'adoration. Merci. Je meurs d'envie d'écouter votre collègue sur cette question également. La même question, bien sûr. S'il vous plaît, pouvez-vous répéter? La même question. Oui. Vous étiez déconcentré. Non, je t'entends. D'accord. Ma question, est-ce qu'il est possible de pouvoir s'aventurer à découvrir un mystère sans se perdre? Puisque déjà le mystère, si on suppose d'une façon un peu plus littérale, c'est une chose qu'on ne peut pas percevoir, quel que soit ce qu'on fait, parce que c'est difficile de le comprendre. Mais une personne qui s'obstine à vouloir comprendre ce mystère, c'est pas se perdre. Non, bon, c'est une connaissance que tu veux avoir. Donc, en voulant comprendre ce mystère, tu feras tout pour le comprendre. Et même si tu ne le comprends pas totalement, tu pourras comprendre et puis créer toi-même tes idées. Mais là, dans ce contexte, comprendre ce mystère, c'est avoir la foi. Croire que
tu peux découvrir. Parce que comprendre ce mystère, c'est comme, comment dire, être proche de Dieu, comme elle a dit. Parce qu'en étant proche de Dieu, tu vas faire grandir ta foi. Vous allez créer des relations. Et là, tu es en train de faire des pas pour découvrir ce mystère. Oui, c'est tout. C'est tout? Oui. D'accord. Je retourne du coup vers l'équipe de Saint-Ignace en vous posant une question. Une question que j'avais posée déjà à l'autre équipe en demandant la part de responsabilité, enfin, du fidèle. Mais je vais refaire une autre question. D'accord? Les prêtres ont un rôle à jouer pendant la messe, n'est-ce pas? Et pour arriver à ce rôle-là, il faut suivre un processus, n'est-ce pas? D'accord? Ils ont compris la messe. C'est pour ça qu'ils font la messe. Et nous, nous y assistons. D'accord? Ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous pensez que la compréhension de la messe est réservée à une catégorie de personnes et n'est pas forcément normal à comprendre pour une catégorie de personnes? Merci pour la question. J'aimerais revenir à notre sujet de débat. Okay. Il parle de la participation. Il faut savoir que le prêtre célèbre la messe. Il n'y participe pas vraiment. Ce sont les fidèles qui y participent. Donc, pour revenir à ce que j'avais dit, nous participons par la foi. La compréhension n'est pas seulement réservée à une catégorie de personnes, mais elle... Excusez-moi. Nous pouvons essayer de comprendre la messe, mais cela n'est pas nécessaire, car nous fidèles, nous participons à la messe. Le prêtre, lui, il célèbre la messe, il sanctifie le corps et le sang du Christ. Merci. J'aimerais revenir à la question que vous avez posée à nos interlocuteurs tout à l'heure. Allez-y. Vous venez de dire qu'une personne qui veut chercher à comprendre la messe va chercher à acquérir une connaissance. Admettons qu'elle comprenne tout sur la messe. Cette personne ne va-t-elle pas chercher à aller créer sa propre église quelque part? Bien sûr, parce qu'elle a déjà compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Pourquoi encore rester dans cette église? Bien, je vais aller me chercher une autre église ou bien je vais aller créer ma propre église en y faisant les mêmes choses. Voilà. Merci. J'aimerais aussi soutenir que une personne qui essaie de comprendre, quand il arrive à comprendre, c'est pas tout le monde qui arrive à vraiment subsister. Parce qu'il y a certaines personnes qui commenceront par à dériver du droit chemin, du chemin qu'ils ont commencé à suivre. Certaines personnes vont commencer à devenir folles même. Parce que si on prend une personne qui essaie de comprendre pourquoi le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ, imaginez. C'est quelque chose qui est un mystère et on ne peut le comprendre. Merci. D'accord, c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre, mais l'équipe de Notre-Dame de la Miséricorde n'est pas d'accord. D'accord. Tout à l'heure, il a rebondi sur un sujet en disant que si une personne arrive à saisir la profondeur, comprendre une messe, cette personne risque d'aller créer aussi sa propre église. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Moi, je ne peux pas dire, ou bien nous ne pouvons pas dire qu'une personne qui comprend en profondeur une messe peut aller créer une autre église pour faire sa propre messe. D'abord, le prêtre sur un parcours. Ce parcours permet d'être en la personne du Christ à la célébrant. Nous, en comprenant la messe, nous la vivons avec le prêtre dans sa grande liturgie, je vais dire. Dans sa grande liturgie. C'est bien, merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Ça peut aller? Oui. D'accord. Question. Qui va balancer entre les deux équipes, d'accord? Quel est l'objectif d'une messe? On peut dire l'objectif d'une messe. Elle est faite pour adorer Dieu, lui rendre grâce. Lui rendre grâce. Oui. Ok. Vous avez quelque chose à répondre aussi? L'objectif d'une messe, c'est de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous fait dans nos chaque jour. Oui, c'est de recevoir sa grâce. Ouais. Je vous écoute vous aussi.
L'objectif d'une messe est d'être en communion avec Dieu et de le célébrer chaque dimanche ou chaque matin. Parce que toute la semaine, nous travaillons et le seul jour que Dieu a prévu, nous devons y aller pour le célébrer et le remercier. J'ai une question pour nos interlocuteurs. Est-ce qu'on a besoin d'une intelligence particulière pour rendre grâce à Dieu et le remercier comme vous venez de le dire? Vous répondez. Qu'ils reprennent. Reprenez la question, s'il vous plaît. Je viens de demander, est-ce que nous avons besoin d'une intelligence particulière au cours de la messe pour rendre grâce à Dieu ou le remercier? Avoir une intelligence ou bien avoir la capacité de rendre grâce à Dieu, ça vient d'abord de la compréhension. Comprendre une messe, c'est la participer. Oui, c'est là participer avec tout son être, dans tout son être, son cœur, tout ce que Dieu peut nous donner dans notre être. Donc, il est nécessaire de comprendre la messe. Et donc, je vais aller sur ce pas pour retourner vers vous directement, vous demandant, peut-on recevoir une grâce sans comprendre la grâce en réalité? Oui. Parce que d'abord, Dieu nous connaît plus que nous connaissons nous-mêmes. D'accord. Et puis, la grâce que nous demandons, il peut arriver que si Dieu ne le juge pas adapté à notre niveau, il peut nous en donner d'autres qui vont nous être plus utiles. Et donc, si Dieu vous donne cette grâce et que vous ne la comprenez pas, comment est-ce que vous pouvez vraiment saisir cette grâce-là et en faire quelque chose de fort pour votre vie? Bon. Quand on parle de grâce, nous pouvons parler du don de parler en langue. Ok. Ceux qui parlent en langue, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? D'accord. Évidemment que non. Mais grâce à cela, ils accomplissent des miracles. Ce qui prouve une fois de plus qu'on n'a pas besoin de comprendre une grâce que Dieu nous donne pour pouvoir effectuer des miracles en son nom. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, Je garde ma question au chaud. Ok. Je voulais contredire ce que notre adversaire a dit. Ceux qui parlent en langue ont la grâce de parler en langue. Et d'autres ont encore une grâce, c'est-à-dire, comment je vais dire, de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Même certaines personnes qui ont la grâce de parler en langue ont la force de comprendre. Merci. Ceux qui ont le don de parler en langue ont la force de comprendre ce qu'ils disent. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que, premièrement, il y a des gens qui parlent en langue et il y a d'autres aussi qui les interprètent. Mais on peut dire que les personnes qui les interprètent, ce n'est pas à donner à tout le monde. Dieu donne sa grâce à qui il veut, quand il veut, au moment où il veut. Donc, c'est adapté au niveau de chaque personne. Donc, Dieu voit la grâce et puis il dit, si toi tu es adapté, je vais te le donner. Lui aussi, s'il est adapté, je vais lui donner. Donc, il y aura des personnes qui vont interpréter, mais jugeons par nous-mêmes. Est-ce qu'il y en a plein? Non. C'est mon avis. J'aimerais ajouter ceci. Avez-vous déjà entendu à la télé ou quelque part un pasteur répéter mot pour mot dans sa propre langue ce qu'il vient de dire en langue lors de la célébration de sa messe? Ou bien avez-vous déjà entendu un charismatique dire que je comprenais ce que je disais? J'aimerais revenir à l'école. Dans nos langues, c'est-à-dire, on peut dire notre langue maternelle, l'évé, le français ou bien l'anglais, tous les mots ne se traduisent pas mot à mot. Il y a certaines expressions qui peuvent dire une phrase complète. Donc, pas forcément un pasteur ou bien un prêtre qui est en train de parler en langue va dire mot à mot ce qu'il était en train de dire. Seulement, il peut donner une explication claire. C'est parce qu'il a compris cela. Merci. Je pense que vous vous êtes éloigné de ma question. J'ai demandé, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un traduire, juste après avoir parlé en langue, à la fin de la messe ou quelque chose comme ça, traduire ce qu'il disait en langue? Oui. Oui. Vous avez eu cette expérience? Oui. Elle a dit oui. Vous pouvez me citer des cas? Pardon. La grâce de parler en langue,
je peux pas, c'est comme si c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Je peux pas répéter ce que quelqu'un est en train de dire. Est-ce que c'est possible? Et justement, en parlant de ça, j'ai une question pour vous. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui parlent en langue et il y a des personnes qui interprètent ce parler en langue-là. Comment arrivez-vous à faire la distinction entre ceux qui le font vraiment et ceux qui ne le font pas, si vous n'avez pas vraiment compris ce qu'on appelle parler en langue? La compréhension n'a rien à voir avec cela. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle. Voilà pourquoi parmi ces dons, il y a le don de discernement. Savoir celui qui est vrai ou faux. C'est seul l'Esprit Saint qui nous dit cela. La compréhension n'a rien à voir. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre une langue qui nous est étrangère juste comme ça, sur le coup. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous révèle si celui-ci parle en langue ou celui-ci ne le fait pas. La compréhension intellectuelle ne peut pas agir là-bas. Parce que c'est d'un tout autre niveau, un niveau spirituel. Merci. Je rappelle aussi que seul Dieu donne le don de comprendre quelque chose de spirituel. Parce que nous, avec nos yeux humbles, nous n'arrivons pas à distinguer ce qui est spirituel. Merci. Pensez-vous qu'on n'arrive pas à distinguer ce qui est spirituel? On peut distinguer ce qui est spirituel par la façon d'être de la personne. Pas forcément la façon d'être, mais la profondeur que la personne met en ce qu'il fait. Je prends l'exemple du prêtre. Lors de la consécration, on peut voir que le prêtre agit spirituellement en la personne du Christ, en consacrant l'hostie et le vin en corps et sang du Christ. Merci. Je reviens vers vous. Comment pouvez-vous traduire ce verset-là qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance » ? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce verset? Mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce que ce verset vous inspire? Bon, littéralement, on peut dire que ce verset nous dit que le peuple de Dieu est en train de s'éloigner par faute de compréhension. D'accord. Et vous, qu'est-ce que ce verset-là vous inspire? Nous voyons maintenant qu'il a dit que c'est parce que le peuple s'éloigne de Dieu à cause de la compréhension. Donc, par ce verset biblique, on peut dire que la compréhension est nécessaire dans beaucoup de choses. C'est parce que le peuple de Dieu ne comprend pas ce qu'il fait. C'est pourquoi il s'éloigne de Dieu dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec ses frères. Merci. Normalement, si on doit vraiment comprendre la messe et qu'on nous dit que le pain, c'est le corps du Christ et le vin, c'est le sang du Christ, est-ce que vous pensez que si on le comprend vraiment, on se dit, quand je vais à table pour communier, je vais pour manger le corps d'une personne, je vais pour boire le sang d'une personne. Si on le comprend comme ça, vous pensez qu'on aura encore l'envie d'aller toujours à la messe? C'est la foi. C'est la foi. Oui. Une foi analphabète? Non. C'est une foi spirituelle. Une foi spirituelle. Oui. D'accord. C'est là que je reviens, je me demande si, quand on parle de compréhension sur cette thématique, est-ce qu'on parle seulement d'une compréhension intellectuelle? Est-ce qu'il ne s'agit pas peut-être d'une autre forme de compréhension? Je reviens vers vous. Eh bien, je ne pense pas. L'on parle de compréhension intellectuelle de ce qui se passe à la messe. On parle de compréhension intellectuelle. Pour revenir à ce que vous venez de dire, Oui. Comprendre que le pain et le vin deviennent de la chair et du sang du Christ, comprendre cela et chercher à creuser encore peuvent nous faire détourner de notre foi principale. Merci. Pour adorer Dieu, il faut comprendre la messe. Et nos deux équipes donnent leurs idées. Je reviens ici parce que nous n'avons pas eu vraiment l'occasion d'écouter la deuxième candidate de l'équipe de Agbegan. Du coup, nous voulons vraiment vous entendre ce que vous avez à dire sur la question. Bon, elle a raison en disant que si comme ils n'ont pas la croyance, ils s'éloignent de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, ils ne comprennent pas ça. Ou je dois dire Jésus.
tout ce qu'il fait, ils ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'ils s'éloignent. Mais s'ils comprennent vraiment, au fond, ils ne vont pas s'éloigner. Bon, comment? Quand le prêtre prend le corps de Jésus, quand il le transforme encore, quand il fait la consécration, comme vous venez de le dire, que nous aurons encore envie d'aller prendre ça quand on dit que c'est le sang et le corps de quelqu'un. Si tu as la croyance ferme en Jésus, tu vas dire que comme c'est la consécration, c'est quand tu prends ça, tu te renouvelles quoi. Tu purifies ton esprit. Oui, c'est ça. C'est ce que vous aviez à dire. Oui. Je reviens vers vous. On a dit comprendre une messe est-il nécessaire pour y participer. D'accord? Et vous défendez l'idée selon laquelle on n'a pas forcément besoin de comprendre la messe pour y participer. Alors j'ai une simple question à vous poser. Dans quelles conditions pensez-vous que nous devons être pour participer à la messe? Si vous pensez qu'il ne faut pas forcément la comprendre, dans quelles conditions on doit être pour pouvoir participer à la messe? Nous devons être dans le pardon total et sincère à Dieu. Parce que si nous voulons comprendre, c'est que nous nous guidons nous-mêmes. Alors que non, c'est Dieu qui nous a créés. Donc c'est Dieu qui juge ce qui est bon. Et c'est lui-même qui définit l'avenir d'ailleurs. Donc j'en dis que vouloir trop aller et comprendre, c'est comme si nous disons à Dieu ce que nous voulons qu'il nous fasse. Donc c'est quelque chose que je refute. Je reviens vers vous. Vous avez dit qu'il est important de comprendre la messe, n'est-ce pas? Et je suppose que vous suivez les messes. D'accord? Quelle est la partie de la messe qu'il faille que vous pensez vraiment qu'il faille qu'on comprenne pour pouvoir vraiment participer à la messe? Je peux parler de la liturgie de la parole. Ok. On peut voir l'homélie, le prêtre fait l'homélie pour nous expliquer à peu près ce que Jésus est en train de nous dire par ces textes bibliques, c'est-à-dire la première lecture, le psaume, puis l'évangile, ainsi que la deuxième lecture. Sans cela, beaucoup de personnes n'ont pas la compréhension de savoir, de saisir ce que Dieu est en train de dire par ces paroles. Donc, il est vraiment important de comprendre la messe pour bien y participer. Avant votre question, je crois que vous avez quelque chose à dire, n'est-ce pas? Gardez bien votre question au chaud, d'accord? Et on doit savoir que là, quand le prêtre parle, c'est comment Jésus-Christ qui est en train de parler à son peuple. Oui. D'accord. Oui, j'ai une question, effectivement. J'aimerais demander, et les cas concernant les analphabètes et les sourds-muets? Parce qu'on sait que de nos jours, il y en a des cas comme ça. Il y a même ceux qui ne voient pas. Et il y a beaucoup de cas, il y a même certains qui sont pires, ils ne voient même pas, ils n'entendent même pas. Alors, je peux dire, dans ces cas-là, comment une personne peut entendre et le vivre et ou le comprendre? On ne comprend pas, avec, c'est-à-dire nos sens, nos yeux, les oreilles. Comprendre la messe, c'est une chose qui vient de Dieu, spirituellement et avec foi. Je vais prendre un exemple. Lorsque nous faisons le signe de croix, c'est parce que nous croyons que nous sommes en train d'invoquer la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais si l'on ne comprend pas, c'est comme si on était en train de faire un simple geste. Il est vrai, chez nos camarades qui ne sont pas chrétiens catholiques, on peut voir, ils font des choses comme ça, mais ils ne comprennent pas vraiment la signification de ce que nous, les chrétiens catholiques, on fait. Merci. Une question, je vais me permettre de poser une question pour vous, d'accord? On parle de compréhension. Et parmi les étapes de la messe, il y a la partie qu'on appelle l'homélie. Imaginez-vous une messe où on vient juste lire les textes sans que le prêtre ne fasse une petite dissertation, un petit argumentaire sur ce texte. Pensez-vous qu'il est possible de comprendre réellement le message derrière ce texte-là? Oui, il est possible, pas un temps de recueillement. Parce que c'est au moment où le prêtre ne dit pas l'homélie, tout le monde se recueille. On peut trouver dans des cas comme ça, le prêtre, il y a certains jours, le prêtre ne fait pas l'homélie, donc les gens se recueillent dans le silence, les gens se taisent, et dans la faute conscience de l'Esprit Saint nous parle. Donc, c'est ça vraiment, on doit écouter.
Effectivement, c'est ça qu'on doit écouter parce que c'est lui qui nous parle le plus au fond. Et on sent ça, on sent cette voix qui nous parle. D'accord. Une dernière chose à dire. Je voulais contredire ce qu'elle a dit. Elle a dit, on peut faire une messe sans homélie ou bien il y a une messe qui peut se faire sans homélie. Je peux dire que non. Parce que pour une messe, on doit respecter les étapes. Déjà, c'est parce qu'ils comprennent que les étapes sont nécessaires pour recevoir ce qu'on vient faire vraiment. Par exemple, même les jours de la semaine, c'est-à-dire le lundi jusqu'à samedi, même si on coupe certaines parties, il y a d'autres qui sont importantes pour la compréhension de la messe réellement. Donc on peut voir, il y a certaines parties qui sont coupées. On peut dire certains chants, c'est-à-dire l'entrée, elle est coupée. Elle est nécessaire, mais pas forcément pour comprendre la messe. Et les parties qui sont nécessairement pour comprendre la messe, c'est principalement au niveau de la liturgie. Parce qu'on voit que les paroles ou bien les textes bibliques se réfèrent à ce que nous pratiquons dans la messe. Nous avons vu dans la Bible, avant que Jésus ne multiplie la manne, il avait parlé à ses disciples ou bien ses fidèles. Il avait parlé à eux avant de multiplier le pain et le poisson. C'est parce que nous comprenons que en faisant cela, nous accueillons déjà Dieu par sa parole, puis par son corps, avant d'être dans son corps. C'est parce qu'on comprend vraiment cela que dans l'Église catholique, on répète ce que Jésus fait dans l'Évangile. Merci. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes arrivés presque à la fin du débat. Donc, chacun d'entre vous, je crois que l'équipe de Ablégan a déjà anticipé beaucoup sur la conclusion, mais vous aurez un temps encore pour faire une nouvelle conclusion pour terminer. Nous allons revenir vers vous. Vous avez 2 minutes pour faire une conclusion sur la position que vous défendez. Pour finir, il est important de retenir que c'est seulement par la foi qu'on peut bien participer à une messe, car elle est un mystère, une chose qu'on ne peut pas comprendre avec l'intellect ou notre connaissance. Il n'y a qu'avec notre présence sincère et notre communion de cœur avec Dieu que nous puissions bien vivre et correctement la messe. Si vraiment nous avons besoin de comprendre la messe pour que notre culte soit valide, certains saints de nos jours ne seraient pas des saints. Prenons le cas de Sainte Bernadette Soubirous. Elle était analphabète, très démunie de toute connaissance. Mais pourtant, Dieu lui a révélé des choses. La Vierge Marie s'est révélée à elle. Et aujourd'hui, elle est une sainte que nous prions. Alors, nous n'avons pas besoin de comprendre ce qui se passe à la messe avant de dire que nous vivons la messe. Merci beaucoup pour cette conclusion. Nous allons écouter également l'équipe de Ablégan pour sa conclusion. Comprendre la messe est nécessaire pour bien participer. Car lorsqu'on comprend la messe, on vit vraiment la messe, mais pas seulement être un simple spectateur. La messe n'est pas seulement la plus grande prière au monde. Elle unit les fidèles entre eux. Mais c'est parce qu'ils comprennent ce qu'ils font ensemble qu'ils peuvent réellement dire que la messe est nécessaire. Mais si on dit que comprendre la messe n'est pas nécessaire, je pourrais avancer une question. Non, nous sommes dans la phase des conclusions. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, si les fidèles ne comprennent pas ce qu'ils viennent faire à la messe, ils ne peuvent pas y aller. Merci. Non, c'était les conclusions. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce débat. La paroisse Saint-Ignace de Loyola a défendu le contre et la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Ablégan a défendu le pour. Comprendre la messe est nécessaire pour y participer. Nos deux équipes ont donné de leur meilleur. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.